Bonjour à tous, ici on va continuer sur la programmation en langage C. Ici on va voir un petit exercice de niveau 1. C'est une conversion de température du degré Celsius en degré Fahrenheit. Si moi je suis l'humain et je veux faire les calculs, c'est facile. J'ai les degrés Celsius, 40 degrés Celsius, je dois trouver les Fahrenheit. Et bien tu vas me dire tout simplement Fahrenheit est égal à 9 fois 40 qui divise 5 plus 32. C'est ça ce que je vais faire parce que je vais appliquer la formule et c'est tout. Ben oui, ça c'est très bien. Maintenant, c'est pas toi qui veux le faire, tu veux que l'ordinateur le fasse pour toi. Et là, c'est une autre affaire. Tu dois lui montrer comment il va le faire. Et montrer comment à l'ordinateur comment il doit faire, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Donc, algorithme, c'est montrer à l'ordinateur comment faire une tâche. C'est montrer à ordinateur comment faire un travail. Faire un travail. Et c'est la même chose même, par exemple, si tu recrutes quelqu'un pour faire tes calculs, disons que la température, tu dois le surveiller sur toutes les 5 minutes, et puis à chaque 5 minutes, tu dois calculer, et bien celui que tu vas recruter, tu dois lui montrer comment il va faire le calcul. La même chose, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Maintenant, comment on va trouver un algorithme seul? Eh bien, c'est facile. On va suivre les étapes que je vais vous montrer, les 4 étapes. Première étape, ce que je sais. Ce que je sais. Ça, c'est la même chose que pour les petites résolutions de problèmes. Qu'est-ce que je sais? Je sais la température en degrés Celsius. C est égal à 40 degrés Celsius. OK? Après, ce que je cherche. Donc, quand on a ce que je sais, je fais deuxième étape. Ce que je cherche. Que je cherche. Mais qu'est-ce que je cherche, moi? Ben, moi, je cherche les Fahrenheit. Il faut qu'à la fin, je te donne les degrés Celsius, tu me donneras les Fahrenheit. C'est ça ce que ça veut dire. Troisième étape. Je dois faire mes calculs. Alors mes calculs, je vais appliquer la formule tout simplement. Je vais faire les Fahrenheit, ça doit être 9, fois les degrés Celsius que je divise par 5, plus le 32. Une fois que j'ai fait les calculs, quatrième étape, afficher la réponse, ou bien on écrit réponse. Ça veut dire afficher la réponse. Afficher la réponse. Afficher F, pardon. Afficher F. C'est ça ce que je vais afficher. Alors, d'un point de vue informatique, qu'est-ce que ça veut dire ça pour l'ordinateur? Premièrement, ce que je sais, ça c'est quoi? C'est une variable. Ça, c'est une valeur qui pourrait changer. C'est une variable. C'est un pigeonnier, en fait, vous vous rappelez? On a dit, une variable, c'est un pigeonnier. C'est un endroit où on va le mettre les choses. Et puis, ce que je sais, il y a deux choses ici. L'ordinateur, quand je sais, si moi je suis devant toi, je vais faire les calculs, et bien la première chose que je te demande, donne-moi la température en degrés Celsius. Et puis tu vas me dire 40. Donc il y a deux choses que je viens de faire ici. Je t'invite à me donner la température, et puis je dois m'écouter pour la prendre. C'est pour cela que ici l'ordinateur doit premièrement m'inviter à donner la température avec printf. C'est inviter. Il doit m'inviter à donner la température. Et deuxième chose, il doit utiliser scanf. Pourquoi? Parce qu'il doit écouter la température que je lui ai donnée. Donc, écouter la température que je lui donne. Donc, c'est ça ce que je cherche, ce que je sais. Premièrement, j'aurai besoin d'une variable. J'aurai besoin de faire un printf pour que lui dire, écoute, tu dois inviter l'utilisateur à te donner la température. Je dois utiliser un scanf pour lui dire, écoute, l'utilisateur va te donner quelque chose. Eh bien, tu dois le stocker dans le C. Tu dois le mettre dans le pigeonnier C. Maintenant, deuxième étape. Dans la deuxième, ce que je cherche, eh bien, je n'ai qu'une variable ici. Donc, c'est une variable que je dois nommer, je dois déclarer une variable. Pardon. C'est ça. Donc, tout simplement, dans la deuxième étape, c'est une variable que je dois m'assurer que j'ai un pigeonnier pour. Mes calculs, je dois faire le calcul. Mais pour faire le calcul, j'ai besoin des connaissances. Il faut que l'ordinateur sache faire quoi? Sache faire une multiplication, une division et une addition. Si toi tu recrutes quelqu'un qui fait les calculs, ne sait même pas faire sa multiplication, tu lui diras, écoute, tu n'es pas bon pour le travail parce que tu ne connais pas les opérations à faire. Donc les connaissances ici, ça veut dire librairie. On doit s'assurer qu'on a la librairie nécessaire qui va nous aider à faire les calculs. Et à la fin, on va imprimer la réponse. Avec quoi on va afficher ça? Printf. Donc voilà ce qu'on va faire pour cette
ce qu'on va faire pour cet exercice-là. Donc, allez, on va terminer dans la prochaine vidéo pour faire le programme proprement dit. Allez, bye.